cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Chers amis internautes, bonjour à nouveau. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous propose libération des réserves administratives, la Cour spéciale des affaires foncières CESAF cible 8 communes. Le CANA écrit que les occupants des réserves administratives ont du souci à se faire. Une nouvelle croisade soutenue cette fois-ci par la Cour spéciale des affaires foncières démarre sous peu pour permettre à l'administration publique de disposer de ces réserves dans 8 communes du pays. L'article qui rend compte de cette ambition de la CESAF à la page 3 de sa livraison. Église catholique, Vatican, Robert Francis Prévost, élu pape sous le nom de Léon XIV. À l'oreille droite, journal École, politique nationale, rendez-vous de la jeunesse FCBE, Force Corée pour un Bénin émergent, un titre qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui est présente à Cotonou, à Aboumé-Calavi et Paracourt. La Nation ce matin en manchette, tribune, nous sommes l'océan. Le CANA écrit que dans un mois va s'ouvrir la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan. Elle se penchera sur les enjeux liés à la protection de l'océan dans cette perspective. Nadège Chouat, ambassadrice de France au Bénin, livre à travers la présente tribune un tableau de bord sur cette préoccupation poignante dont dépend l'équilibre de notre planète. Contribution à la transformation des systèmes d'alimentation. L'outil 3FS lancé, retrouvez des précisions à la page 20. Centre africain d'études supérieures en gestion, autant pour moi, les inscriptions au concours d'entrée ouverte, l'article qui vous renseigne à la page 6. Fraternité ce matin en manchette, Abemos Papam, à l'issue du conclave au Vatican, Francis Robert Prévost devient Léon XIV, le parcours et les grands chantiers du nouveau pape, un homme de synthèse modéré et premier pape américain. Bienvenue pape Léon XIV, nous nous mettons à ton service, dit le père Arnaud Aguenounon. Retrouvez des détails sur le dossier que
que propose la rédaction de Fraternité sur le nouveau pape aux pages 2, 3 et 4. On peut lire également à la une de Fraternité de ce matin, point des réalisations au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts de 2016 à ce jour, une révolution silencieuse au cœur de la transformation nationale, le tourisme et la culture comme des piliers économiques. En l'illustration, la photo du ministre Jean-Michel Abimbola. Le matinal Gouvernance, démocratie et lutte contre la corruption. Le Bénin sur la bonne trajectoire. L'enveloppe budgétaire du pays rehaussée par l'Union européenne. Les impressions de l'ambassadeur Stéphane Monde sont à retrouver à la page 2 de la livraison. Matin libre à présent. Après ses sorties critiques contre la rupture, Hongbeji, Union progressiste Le Renouveau, à quand le divorce officiel, s'interroge le Canard en illustrant son titre des photos de Maître Adrien Hongbeji et de Joseph Fifame Djabouinou, président du parti politique Union progressiste Le Renouveau. Parenthèse de parole, la dépression et le burn-out déstigmatisé, retrouvez l'article du journal à la page 2 de sa livraison. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin, reçu sur Global Africa Télé-Sud. Je cite, Patrice Talon ne fera pas un troisième mandat, fin de citation, rassure l'honorable député Malik Seibou Gomina. Le Béninois libéré nous libère ce matin en manchette, 10e édition du Africa SME Champion Forum. Les PME africaines, petites et moyennes entreprises bien évidemment, au cœur de la croissance et de l'emploi. Abdoulaye Biotchane met l'accent sur le rôle clé en Afrique. Retrouvez des détails sur ce titre dans les colonnes de la livraison de ce matin. Première réunion du Conseil supérieur de transition à l'Église du christianisme céleste. Encore un coup de pouce de Patrice Talon au processus de réconciliation. Le potentiel en manchette, décès d'un détenu dans une cellule au commissariat à Candy. 2 enquêtes ouvertes. L'épée des sanctions en l'air. Les policiers accusés de coups et blessures mortelles dans le viseur. Les enquêtes diligentées font suite à la publication de Le Potentiel. Retrouvez des précisions sur cette information à la page 3 de la livraison. Commissariat central de la ville d'Abomey-Calavi pour vente de faux médicaments. Une dame arrêtée à Tokpa-Zungo. Le journal écrit que les éléments du commissariat central d'Abomey-Calavi ont procédé à l'arrestation d'une vendeuse de faux médicaments hier jeudi 8 mai 2025 selon nos sources témoins. Cette dame commerçante a été interpellée au marché Tokpa-Zungo à Abomey-Calavi. Les mêmes sources renseignent qu'une quantité importante de plusieurs plaquettes de faux médicaments a été découverte dans la boutique de la dame mise en cause. Retrouvez la suite du récit du journal à la page 10 de sa livraison. L'événement précis ce matin en manchette parle du décès d'un ancien ministre et enseignant qui a marqué la vie politique béninoise. Opposition et mouvance salue la mémoire de Amos Elegbe. L'Union progressiste Le Renouveau parle d'un homme d'une rare qualité alignant avec aise, discrétion, rigueur, simplicité et humilité. J'en suis triste, profondément éploré, s'émeut Candide Armand-Marie Azanaï. Le parti politique Les Démocrates rend hommage à un homme de foi et d'humilité exemplaire. L'opposition parle d'un des acteurs majeurs de la conférence des forces vives de la nation. Retrouvez des précisions aux pages 2 et 3 de la livraison de ce matin. On lit à présent l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin qui titre en manchette Léon XIV, 267e pape. Retrouvez des précisions aux pages 2 et 3 de la livraison de cette semaine. Le Canard illustre son titre avec la photo du nouveau pape qui est le cardinal américain Robert Francis Prévost, élu 267e souverain pontife. Le jeudi 8 mai 2025, il prend le nom de pape de Léon XIV. On lit également à la une de la parution de cette semaine de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, lancement du processus des élections générales de 2026. Le code électoral divise la classe politique. En route vers 2026, ouverture du triple jubilé
Smanda. Retrouvez des précisions aux pages 5, 6 et 7. Le Figaro national ce matin, disparition du ministre Amos Elegbe. Joseph Djogbenou salue sa mémoire avec respect. Association des cours constitutionnels francophones, le Bénin occupe la vice-présidence de l'organisation. La Nouvelle Tribune ce matin, allégation de plan de déstabilisation du Bénin et si la justice s'occupe du dossier, s'interroge le journal. Libération à présent, texte relatif aux violences basées sur le genre. L'INF renforce les compétences des acteurs. Bénin intelligent à présent, gaz domestique. Fini la jungle des bouteilles, les Béninois saluent mais réclament une subvention. Décès d'Amos Elegbe, pionnier de l'urbanisme au Bénin, de Savet à la conférence nationale, itinéraire d'un bâtisseur à retrouver à la page 10 de la parution de cette semaine. Jupiter, le devoir de l'exemplarité, titre ce matin en manchette. Église catholique romaine, Robert Francis Prévost succède à François. Le journal narre des détails sur le parcours emblématique du nouveau pape à la page 6 de sa livraison. Élection générale de 2026 au Bénin, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC affine sa stratégie de régulation. Le confrère de la matinée, CAF, Confédération africaine de football, les nouvelles exigences strictes en matière de coaching, ceux ou celles qui sont désormais autorisés à entraîner, les nouvelles exigences par compétition jusqu'aux championnats nationaux, ceci est à retrouver dans les colonnes de la livraison de ce matin. Lutte contre les cancers au Bénin, un partenariat stratégique entre le ministère de la Santé et le groupe pharmaceutique Roche. L'emblème du jour ce matin en manchette. Dynamique éducative renouvelée pour de meilleurs résultats scolaires à Ouenri, l'honorable Rogacienne Agoui, Aïkolé et Lambert Coty font œuvre utile. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la livraison. Le pays émergent ce matin en manchette. Nouvelle descente du comité exécutif de la Fédération béninoise de football FBF sur le site de construction de l'Académie de football des jeunes filles à Lokossa. Le président Mathurin de Chacus met la pression. Déjà 20% de taux d'exécution. Le chantier prend forme. Les entreprises adjudicataires du marché sommet de livrer le joyau à temps conformément au délai contractuel. Le Télégramme ce matin à sa une, secteur des télécommunications en 2024, 18,2 millions de cartes SIM actives. Au Bénin, Spin et Isocell se taillent 90% du marché de l'Internet fixe. On lit également à la une de Le Télégramme de ce matin, échange entre l'Union islamique du Bénin et des députés du parti politique Les Démocrates. La question du toilettage du code électoral et les jours fériés ont été abordés. Lutte contre le terrorisme au Bénin, ce qui justifie la présence des militaires stagiaires au front, est à retrouver à la page 10. On peut lire également à la une de Le Télégramme de ce matin. Tribunal de première instance de Cotonou, un agent de sécurité privée poursuivi pour vol de moto. Décryptage info ce matin, télécommunications au Bénin, Spin et Isocell dominent le marché de l'Internet fixe. L'autre quotidien, appel insistant à la relecture du code électoral, la Cour constitutionnelle met fin à la polémique. On lit également à la une de l'autre quotidien de ce matin, deuil au Bénin, Amos Elegbe tire sa révérence, retour sur son parcours à la page 2. La boussole à présent, réforme du transport aérien dans l'espace CE2AO, Kamel Ouassagari plaide pour une harmonisation des taxes. Mairie de Porto Novo, la secrétaire exécutive Saint-Ondji prend service sous le signe d'une collaboration pacifiée. Le routier ce matin à sa une. Assistance sociale aux obsèques, le maire Joseph Kakpo présent à Soyo après Lisée Gazon. Aux côtés des familles endeuillées, le maire Joseph Kakpo présent à Soyo après Lycée Gazon.
aux côtés des familles endeuillées, que correspond du titre du journal, élément de réponse dans les colonnes de sa livraison. Commune de Dangbo, endettée, une femme se donne la mort. Les 4 vérités pour conclure. Vatican, le cardinal américain Robert Prévost est le nouveau pape. Le nouveau pape élu prend le nom de Léon XIV. Que son pontificat soit un règne de paix, de fraternité universelle et de renouveau dans la foi, dit Louis Béounou-Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin. Décentralisation, le secrétaire exécutif de la mairie de Tanguieta révoqué. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Merci de votre attention.